Nous sommes mi-mai. Les premières dates butoirs pour la déclaration fiscale vont arriver très rapidement. On va y revenir par la suite. Mais déjà, est-ce que tu t'es demandé comment déclarer tes gains en bourse correctement? Quel formulaire faut-il remplir? C'est quoi ces formulaires? Annexe 2047, 2074 CMV ou 3916? Ce sont des noms barbares, mais à quoi correspond-il exactement? Et surtout, comment éviter les erreurs qui peuvent te coûter très cher? Si tu t'es reconnu, je vais t'expliquer aujourd'hui clairement et simplement comment t'y retrouver dans ce vrai casse-tête fiscal. On va pas se mentir que faire cette déclaration, c'est souvent une tâche longue, fastidieuse, même stressante et franchement, on n'a pas envie de passer nos soirées là-dessus. Et à la fin de cette vidéo, je te montrerai comment on peut faire ça en quelques minutes avec un outil que j'ai personnellement testé et que je recommande. Les informations d'ailleurs sont dans la description. Mais juste avant de commencer, tout ce que je te partage ici, c'est vraiment le fruit de mes propres recherches et de mon expérience d'investisseur. Je ne suis pas du tout avocat fiscaliste, donc si tu as une situation particulière en l'occurrence, pense à consulter un professionnel et au passage, pense à t'abonner pour que je puisse continuer à t'apporter un maximum de valeur. C'est vraiment motivant d'avoir vos retours. Allez, on y va dans le concret. Voici ce que tu dois savoir pour déclarer tes revenus boursiers étape par étape. Déjà, première chose à savoir, c'est que la déclaration fiscale doit se faire si 1. Tu es majeur et 2. Tu es non rattaché fiscalement à tes parents. Si aujourd'hui tu es rattaché au foyer fiscal de tes parents, alors cette obligation peut attendre un petit peu. C'est un point vraiment nécessaire à vérifier en amont. Et justement, là, depuis le 10 avril 2025, on est en pleine période de déclaration. Et c'est d'ailleurs notamment le moment de faire le point sur tout ce que tu as gagné l'année dernière, que ce soit ton salaire, tes jobs étudiants, tes missions freelance, etc. Mais aussi, et ce qui est important, en l'occurrence dans cette vidéo, ce sont tes gains en bourse. Et si tu investis via un compte titre ordinaire. Donc comme chaque année, il y a des dates limites à ne pas rater, qui vont dépendre justement d'une zone géographique, comme tu peux le voir sur l'image. Si tu habites dans la zone 1, c'est jusqu'au 22 mai 2025, donc ce sont les départements 1 à 19. Si tu habites dans la zone 2, donc de toute façon, tu verras la couleur sur la map de la France, c'est jusqu'au 28 mai, du département 20 à 54. Et enfin, dans la zone 3, c'est jusqu'au 5 juin 2025. Et là, c'est du département 55 au département 976, c'est-à-dire les dom-com. Juste, je tenais à faire un point parce que si tu dépasses aujourd'hui ces dates limites, alors tu t'exposes à des pénalités de retard. Alors mieux vaut s'y prendre à l'avance. Mais en réalité, pas de panique. Pourquoi? Parce que la déclaration est souvent pré-remplie en avance. Tu dois simplement, premièrement, vérifier tes informations personnelles, que ce soit ton adresse, ta situation familiale et autres, contrôler les revenus qui y sont indiqués, corriger si besoin et valider. Et le document principal que tu remplis chaque année s'appelle le formulaire 2042. C'est sur celui-ci que tu auras l'ensemble de tes revenus. Et nous, on va vraiment se focus sur 3 formulaires à l'intérieur du 2042. Ce sont 3 formulaires essentiels si tu investis en bourse. Parce que oui, tes revenus et tes plus-values boursières réalisées sur un compte titre ordinaire ne sont pas forcément et automatiquement intégrés dans ta déclaration. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent. C'est donc à toi de le déclarer en remplissant ces 3 annexes que je vais te présenter désormais. La première annexe essentielle, c'est la déclaration des comptes étrangers. C'est le formulaire 3916, 3916 bis. Cette déclaration est essentielle parce qu'aujourd'hui, si tu as un compte ouvert à l'étranger, que ce soit un compte bancaire ou une plateforme d'investissement comme Trading 212, DEGIRO, Interactive Broker ou autre, tu dois absolument le déclarer et ce, même sur un compte sur lequel tu n'as jamais déposé un seul centime. C'est ultra important. Chaque compte ouvert doit être déclaré. Pourquoi? Parce que sinon, tu t'exposes à une amende de 1 500 € par compte étranger non déclaré. Et encore pire, si le compte est ouvert dans un pays non coopératif, c'est-à-dire sans convention avec la France contre la fraude fiscale, alors là, l'amende peut grimper jusqu'à 10 000 € par compte. Donc, ça, c'est ultra important. Tu dois déclarer chacun de tes comptes ouverts. Et ce que tu dois indiquer à l'intérieur de ces comptes, là, je t'ai pris une image justement de l'annexe quand tu es sur impôt.gouv.fr. Tu devras déclarer le type de compte, soit bancaire, investissement ou autre, le numéro de compte que tu as ouvert, la date d'ouverture, le nom de l'organisme, donc c'est-à-dire la plateforme en question,
et également son adresse complète. Et ce, pour chaque compte étranger. Donc ça, tu dois le faire pour tous les comptes à l'étranger qui doivent être déclarés. Après, si tu ne veux plus utiliser un compte, ferme-le définitivement. Comme ça, l'année N+1, tu n'auras plus besoin de le notifier au sein de ta déclaration fiscale. Deuxième annexe, c'est l'annexe des plus ou moins values, que l'on appelle le formulaire 2074 CMV. En effet, dans cette annexe, tu dois récapituler toutes les plus-values et moins-values que tu as réalisées sur l'ensemble de tes investissements boursiers sur les courtiers que tu utilises, donc compte titre ordinaire. Et si tu avais fait notamment des moins-values les années précédentes, elles seront intégrées ici. Il faut vraiment que tu l'intègres dans tes moins-values parce que tes moins-values, justement, elles sont reportables les années suivantes, pendant 10 ans. Donc, par exemple, si tu avais fait une moins-value de 2000 euros en 2023, ce stock aurait été noté ici et cette moins-value pourrait jouer sur tes futures plus-values. Donc, viendrait en déduction de tes prochaines plus-values. Et donc, ici, comme tu peux le voir, ici, tu as la phase de plus-value à intégrer pour l'année fiscale 2024. D'ailleurs, imaginons dans notre exemple, tu réalises 1500 euros de plus-value en 2024, mais qu'en 2023, tu avais 2000 euros de moins-value. Résultat, fiscalement parlant, tu restes en moins-value, donc tu n'auras normalement pas d'impôt à payer cette année-là. Et d'ailleurs, tu auras même, si on additionne les deux, tu auras même le stock qui décale, et donc tu seras toujours en moins-value de 500 euros. Donc en résumé, ce que tu dois faire ici, c'est 1, tu dois calculer tes gains et tes pertes par plateforme. 2, tu dois intégrer les moins-values passées si tu en as. Et 3, remplis ça dans le 2074 CMV pour être clean avec le fisc et éviter toute mauvaise surprise. Et la troisième déclaration essentielle, qui selon moi est la plus compliquée à comprendre et à mettre en place, c'est la déclaration de revenus mobiliers avec le formulaire 2047. Ici, ce sont les déclarations de tes dividendes et de tes intérêts provenant de plateformes étrangères, donc toujours de ton compte titre ordinaire. Ici, chaque pays applique une retenue à la source et on a également une présence de conventions fiscales. On va prendre un exemple pour vraiment t'illustrer cela de la meilleure des manières possibles. En fait, déjà, ce que tu dois savoir, c'est qu'avec certains pays, il existe des conventions fiscales entre, je sais pas, la France et du coup, dans notre exemple, qu'on va prendre l'Espagne, pour éviter justement une double imposition. Regarde, dans notre exemple, imaginons que tu détiennes une action espagnole sur ton compte titre ordinaire. On va prendre par exemple Inditex. Inditex, c'est tout simplement la maison mère qui est cotée en bourse de par exemple Zara. Imaginons que Inditex te verse des dividendes. Ici, l'Espagne va appliquer une retenue à la source de 21% sur le dividende. Ok. Ensuite, tu reçois ton dividende. Et là, tu dois alors payer une flat tax de 30% sur ce même revenu à la France. Tu te rends compte que tu as une double imposition. Ça fait 21% plus 30%, ce qui équivaut quasiment à 51% parce qu'évidemment, tu as une déductibilité parce que tu vas être imposé tes 30% sur ce que tu as reçu par l'Espagne après être imposé. Je sais pas si je suis clair. Mais grâce justement à la convention entre l'Espagne et justement la France, ici tu peux récupérer jusqu'à 15% de retenue étrangère, ce qui limite la double imposition. Donc au final, tu paies 21% plus en gros 30% en France, moins 15% récupérable. Au final, tu payes quand même 36% d'imposition réelle. Et tu te rends compte que ces 36%, le fait d'avoir investi sur une entreprise étrangère, ça te coûte plus cher en termes d'imposition que si tu avais investi sur une entreprise française. Après, ça, c'est l'Espagne. C'est spécifique à l'Espagne. Si on prend, par exemple, les États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est 15%. Donc 15% plus 30% France, donc ça fait 45%. Mais là, vu que tu peux déduire 15%, du coup, ça revient à 30%. Le mieux, il me semble, c'est le Royaume-Uni, où tu as uniquement 10%, et donc 10% plus 30%, avec la flat tax en France, ça fait grosso modo 40%. Moins les 15% déductibles, ça fait 25% sur les dividendes que tu reçois. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est ça, à vérifier. Donc vraiment, comme tu le vois, le calcul dépend du pays d'origine, du taux appliqué de la convention signée avec la France. Et une fois dans ta déclaration, justement, qui est la 2047, tu devras remplir ce formulaire. Et dans ce formulaire, il faudra que tu, notes le pays d'origine du dividende ou de l'intérêt, parce que justement, ça va varier en fonction du pays. Tu devras noter également le montant net perçu, le taux de prélèvement à la source appliqué par le pays
et le montant déjà prélevé par ce pays. En fait, c'est tout. Là, je t'ai mis des flèches, tac, tac, tac. Comme ça, ce sont des éléments ici à remplir. Tu vois, par exemple, ça, ça et ici. Et derrière, ta déclaration fiscale par rapport aux intérêts et aux dividendes sera réalisée. Et tu vas trouver d'ailleurs toutes ces informations dans le relevé annuel de ton courtier. Donc pense bien à le télécharger et à le vérifier soigneusement. Si je prends par exemple Trade Republic, eux, le gros avantage, c'est qu'ils nous transmettent une IFU. Un IFU, c'est quoi? C'est l'imprimé fiscal unique. Et donc, dans cet IFU, ils transmettent toutes les données à remplir au sein de l'administration fiscale, donc sur impôts.gouv.fr. Si on prend par exemple Interactive Broker, eh ben, il ne transmet pas toutes les informations nécessaires. Donc ici, vraiment, le fait d'avoir des comptes à l'étranger, il y a un risque d'erreur qui peut être vraiment conséquent. Cela peut entraîner une déclaration inexacte et des ajustements parfois douloureux par le fisc. Donc il y a une solution pour te simplifier la vie et rester 100% en règle. Il existe un outil qui est franchement très efficace et qui est d'ailleurs tout nouveau pour la déclaration, écoute bien, de tes revenus, de tes plus-values ou de tes moins-values et de tes intérêts liés toujours à la bourse. C'est l'outil qui s'appelle Flash Fiscal, où là tu peux déclarer tes revenus boursiers en un seul clic. C'est d'ailleurs un partenaire de confiance et il t'aide à générer automatiquement en fait les formulaires fiscaux, donc les 4 formulaires que je t'ai dit, que je t'ai présenté précédemment pour ta déclaration annuelle. Et donc comment ça marche? Tout se passe tout simplement en 3 étapes simples. Je te montre donc cet outil. Première étape, tu importes tes relevés annuels depuis tes courtiers étrangers comme Interactive Broker, DEGIRO, Revolut et Trade Republic. Donc, c'est ça qui est ultra, ultra excellent. Donc, ici, tu as même un tuto. C'est que tu n'as pas besoin de chercher tel ou tel relevé et analyser comment ça se situe dans le relevé. Tu as juste à suivre ce tuto, tu télécharges ton relevé et tu l'intègres ici. Une fois que tu as intégré tous tes relevés, tu passes à l'étape suivante. Donc ça, c'est l'étape 2. Et ici, en un seul clic, Flash Fiscal va justement générer tes formulaires nécessaires pour transmettre cela à impôts.gouv.fr. Donc ici, tu peux le voir, par exemple, sur mon année 2024, j'ai généré un peu moins de 600 euros de dividendes bruts et 31 euros d'intérêt. Et là, on peut voir que j'ai réalisé une moins-value de 24 centimes. Donc ici, tu as vraiment les résultats qui se fait en fonction de tout ce qui est imposable ou non en fonction de chaque courtier. Donc tout est calculé ensemble. Là, tu descends, tu as les différents formulaires nécessaires, 3916, 2047, 2074 et 2042, le plus important. Et une fois que tu as ça, là, tu peux aller faire ta déclaration. Et comment ça se passe? C'est que déjà, tu peux télécharger le document précédent, mais ensuite, ici, tu auras tous les formulaires. Par exemple, ici, dans le formulaire 3916, voilà ce que tu devras remplir. Donc, pour ton premier compte, c'est un compte, par exemple, Interactive Broker, avec mon exemple, c'est un compte bancaire. Ça, c'est mon numéro de compte, mon compte courant, etc., etc. Et ensuite, pareil avec Trade Republic, c'est la première chose. Ensuite, tu auras le formulaire 2047, où ici, tu auras également les cases à cocher au niveau de tes annexes sur impôts.gouv. Donc ça, c'est excellent parce qu'il te transmet toutes les cases à cocher. Également, les pays, le montant net encaissé. En fait, tout ce que tu dois remplir, c'est indiqué ici, tu vois. Là, le numéro de la case. Donc ça, c'est excellent. Et en plus de ça, tu as des tutos. Et ensuite, moi, évidemment, j'ai aucune plus-value ou moins-value à déclarer. Et également, le formulaire 2042, donc ça, c'est le final, où tu dois remplir en case, par exemple, 2 décès, ce montant-là. Tu as juste à mettre OK. Pareil, 2 TR. Et ensuite, 8 UU, où là, tu cosses la cage. Et dès que tu as fini, tu mets déclaration finie. Et en fait, toi, tu le fais en parallèle. C'est-à-dire que tu as ta déclaration impôt.gouv, tu as ce document, et tu as juste à suivre en fonction des différents tutos. Et tac, 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 tu coches. Donc ça, c'est un gain de temps énorme et tu n'as pas besoin de faire tous ces calculs démentiels sur un Excel. Et en plus de ça, tu es vraiment dans les normes. Et pour cela, justement, ici, tu as la chance de pouvoir bénéficier de 30 euros de réduction avec le code promo Emilien. C'est une offre exclusive d'ailleurs pour la communauté. Donc vraiment, profites-en parce que en plus de ça, les déclarations vont commencer à se terminer dans les semaines à venir. Donc si tu ne l'as pas encore fait, franchement, va visiter cet outil et teste-le. Tu peux même le tester gratuitement. Donc honnêtement, va faire un petit tour. C'est un super outil pour déclarer l'ensemble de tes revenus boursiers. Tu as donc 30 euros de réduction avec le code promo Emilien. Tu n'as donc aucune prise de tête à faire des calculs complexes.
Tu gagnes des heures déjà sur ta déclaration et en plus, tu restes 100% conforme aux exigences fiscales françaises. C'est vraiment important. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tuto complet avec les différentes annexes et également l'outil que je voulais te partager t'a vraiment aidé. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de ta fiscalité et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Let's invest.